Dans cette vidéo qui sera assez simple, je vais vous montrer comment faire en sorte sur Photoshop, à partir de plusieurs photos, d'avoir toutes les personnes bien, avec des sourires, avec une bonne tête, comme il faut sur une photo de groupe. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Vous pouvez voir mon travail sur sebastienroignan.com. Aujourd'hui, on va aller sur la photo de mariage, ou sur de la photo de groupe, donc ça peut être autre chose que du mariage. Tout d'abord, je vais vous amener avec moi sur un mariage pour vous montrer comment je fais pour avoir tout le monde bien comme il faut sur une photo. Le truc, c'est qu'on n'y arrive pas forcément tout le temps, donc je vais vous montrer après sur Photoshop comment faire en sorte qu'il y ait une photo avec toutes les têtes bien comme il faut. Vous pouvez le voir actuellement, je suis sur un mariage et je suis en train de faire les photos de groupe. Alors, donc j'ai fait déjà plusieurs photos de groupe, c'est des photos de groupe assez posées. L'idée, en fait, si vous pouvez, c'est de faire vos photos de groupe sur un trépied. Plus vous les ferez sur un trépied, plus vos photos, plus votre cadre sera stable et moins vous aurez de problèmes après pour faire la technique que je vais vous montrer. Essayez que tout le monde sourie, que tout le monde ait une tête qui soit chouette, ça vous fera moins de boulot après sur Photoshop. Il est vrai que je privilégie beaucoup l'action le jour J plutôt que la post-production qui peut prendre beaucoup de temps. Même si là je vais vous montrer que c'est assez rapide, si on le fait sur plusieurs photos, ça peut être long. La technique pour avoir l'attention de tout le monde, c'est de pas mal parler et d'être assez présent. Essayez d'avoir très peu de gens, voire personne autour de vous, parce que les gens vont commencer à regarder les uns les autres et ça va être un petit peu compliqué. Donc je parle beaucoup, je suis très présent, j'essaye de capter l'attention des gens avec une blague ou deux, après c'est ma personnalité. Mais aussi une petite technique pour avoir tout le monde avec les yeux ouverts, c'est de demander à tout le monde de fermer les yeux, et à 3, ils vont les ouvrir. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, et au moins on a tout le monde normalement avec les yeux ouverts. Mais quand on essaye d'avoir un petit peu de vie dans une photo et tout, il se peut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de fermer les yeux, cligner des yeux, ou qui soit en train de regarder ailleurs, ou j'en sais rien, ou une tête vraiment pas top à ce moment-là, alors que tout le monde a une bonne tête à côté. Donc c'est un peu dommage, on peut pas donner cette photo, et on veut quand même la donner. C'est ce qui s'est passé sur ce mariage-ci, donc le mariage que vous avez pu voir. J'ai sélectionné 4 photos qui sont plutôt chouettes. C'est celle-là où pour moi il y a le plus de monde qui ont la bonne tête pour la photo. On voit la mariée, le marié est bien, la copine est bien, lui il sourit pas, elle sourit, c'est plutôt bien, elle sourit, lui il sourit pas, elle regarde ailleurs, et lui il sourit aussi, donc c'est plutôt cool. Le truc c'est qu'ici, vous voyez, elle sourit encore plus, donc ça fait quelque chose d'un peu plus chouette. Sinon là, on peut récupérer lui, qui sourit bien, et sur celle-là, on peut récupérer lui, qui sourit bien aussi. Une fois que j'ai choisi toutes les photos qui vont me servir, je les sélectionne toutes, et je fais clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque sur Photoshop. Toutes mes photos sont arrivées sur Photoshop, et vous voyez qu'elles sont pas forcément bien alignées, tout simplement parce que j'étais pas sur trépied. Je vous ai dit que c'était mieux d'être sur trépied, mais si vous n'étiez pas, c'est pas grave. Je sélectionne tous mes calques et je vais dans Édition, Alignement automatique des calques. Vous commencez à connaître cette technique-là. Il calcule un petit peu et il fait en sorte que toutes les photos soient bien mises les unes sur les autres. Et vous voyez maintenant, toutes les photos sont bien comme il faut. Je vais d'abord trouver ma photo principale. Donc ma photo principale, j'ai dit que c'était celle-là, celle où il y avait les mariés qui étaient bien, et d'autres personnes. Donc principale, et je la mets tout en dessous. Ce sera ma photo de base. Ensuite, je vais regarder ce qu'il y a sur chaque photo et sélectionner. Alors là, c'est lui qui sourit sur celle-là. Donc je vais l'appeler par exemple à gauche. Ici, on a surtout la témoin. Bon, c'est tous les témoins, mais là, on va dire que c'est la témoin juste à droite. Donc, on va dire la témoin. Je vais m'en rappeler comme ça. Ensuite, ici, on avait lui qui souriait, donc je vais dire que c'était derrière. Et il y avait elle aussi qui regardait un petit peu ailleurs, et en fait, gauche, plus derrière marié. Pour que ce soit plus simple, je vais l'appeler gauche mariée. Comme elles sont toutes alignées, je vais me permettre de faire une chose, c'est de mettre un masque de fusion dessus. Je vais donner des explications assez simples, je vais y aller assez lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous êtes déjà habitué avec les masques de fusion et tout, vous allez forcément aller beaucoup plus vite. On va utiliser les masques de fusion. Un masque de fusion, qu'est-ce que c'est ? Donc si par exemple j'enlève tous les calques, je mets un masque de fusion dessus en appuyant sur le petit carré ici avec un rond au milieu. Ça crée un calque blanc à côté, et sur ce calque blanc, je vais venir peindre en noir. Vous voyez, j'ai mis ici en noir, c'est X pour inverser, D pour remettre en noir et blanc si vous aviez par exemple d'autres couleurs ici. Je vais prendre par exemple d'autres couleurs, là, vous voyez. Si j'appuie sur D, ça passe en noir et blanc, et si j'appuie sur X, ça inverse. Ça inverse la couleur de premier plan et la couleur de second plan. Je me mets sur mon masque de fusion, faites attention de bien être sur votre masque de fusion, et je viens peindre en noir, bon là c'était en blanc, j'appuie sur X, et vous voyez que ça efface. Alors ça efface pas vraiment, c'est juste que ça dit à Photoshop, là je ne veux pas
que ce soit affiché. Si je viens repeindre en blanc, vous voyez que ça réaffiche. Un masque de fusion, c'est assez simple. Si c'est en noir, ben c'est pas visible. Si c'est en blanc, c'est visible. Après, il y a toutes les nuances de gris, mais ça, c'est une autre histoire. Je remets mes 4 calques. Je supprime mon masque de fusion. Pourquoi? Parce que au lieu de créer un masque de fusion blanc, je vais me permettre de créer un masque de fusion noir. Ça veut dire qu'il va complètement cacher ma photo. Si j'appuie sur Alt et sur le masque de fusion, vous allez voir, il crée un masque noir. Je fais pareil pour les 3 photos, donc pour les 3 sur lesquelles je vais récupérer des données. Vous voyez ici que c'est ma photo principale qui est affichée. C'est là où le fait de les avoir nommées va être plus facile pour moi, parce que je vais directement savoir où aller récupérer des informations. Ici, on a vu que c'était derrière, donc derrière, c'est là, j'aurais même pu dire derrière la mariée, et je vais venir peindre en blanc, passer sur la brush, ici, sur le pinceau, sélectionnez bien votre masque de fusion, et faites un clic droit, et on va prendre une épaisseur qui va être assez grande. On va prendre une épaisseur de la taille à peu près du visage, et une dureté, très important, une dureté à 0%. Une dureté à 0%, ça veut dire qu'il y aura des bords flous, plutôt qu'une dureté à 100% où il y aura des bords. Si je peins avec une dureté à 100%, ça fait des bords nets. Si je peins avec une dureté à 0%, ça fait des bords flous. Pour que la transition se voit moins, on va utiliser des bords flous. Je viens ici et je viens peindre en blanc. Donc faites attention à ce que le blanc soit ici. Je viens peindre en blanc dessus là. Et comme le fond est exactement le même, ben je viens juste peindre sur la tête. Faites attention avec les vêtements, on va éviter là de prendre du vêtement. Faites en sorte que ça se voit pas. Affichez-le, désaffichez-le, et vous voyez, ça change absolument. Enfin, on ne voit pas la différence, on ne voit pas les bords. Faites attention à ne pas voir du tout les bords de votre calque, et là, on est bon, c'est bon pour lui. Là, on est à gauche mariée, donc c'est ici, cette demoiselle. Oui, forcément. C'est là où il va falloir faire très attention, je vais me rapprocher, parce qu'on a une interaction avec la personne derrière. Il va falloir trouver le meilleur moyen pour rattraper le bras. On pourrait peut-être l'enlever complètement. Ouais, non, je pense que je vais l'enlever complètement. Et je vais vraiment prendre que le visage. Alors, il va y avoir peut-être un problème ici. Est-ce que je vais réussir? Ouais, je réussis à le récupérer là. Ça remonte quand même, ça arrête pas de remonter. Non, c'est bon. J'ai réussi à le récupérer. On fait l'avant-après. Ça se voit pas. Donc on est bon. Alors forcément, ça déforme un tout petit peu. Mais c'est vraiment pas grave, ça se voit pas. Et on est à gauche et derrière marié. Hop, donc ici à gauche, tout simplement la même chose. Je peins en blanc sur le masque de fusion. Et d'un coup, on a la tête où il sourit un peu plus. Je vais garder l'épaule parce que sinon ça va lui faire une épaule un peu bizarre. Donc faites en sorte juste de faire gaffe au bord. C'est là où c'est le plus compliqué. On va laisser le... Vous voyez ici, si je continuais... Voilà. Non, on est bon. Là, ça va pas se voir. Faites vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas de détail. Vous voyez, par exemple, ici, là, juste là, on a un détail qui est pas beau, puisque on voit que la pliure n'est pas... Enfin, il y a un truc bizarre. Donc, je vais faire en sorte, ici, d'aller jusqu'au bout de l'autre côté, et de m'arrêter au niveau, au niveau du manteau, là, au niveau de la veste de l'autre côté. Vous voyez, par contre, ça fait un trait un peu blanc, qui peut se voir. Et je vais prendre une brush un petit peu plus grande. Vous voyez qu'en fait, je passe pas forcément par là avec le clic droit pour aller modifier l'épaisseur. En fait, si j'appuie sur Alt et clic droit, je peux augmenter. Si je vais en haut ou en bas, j'augmente ou je baisse la dureté, je vais y arriver. Et si je vais à gauche ou à droite, j'augmente en fait la taille de ma brush. Donc, ça va plus vite. Donc, c'est pour ça que je l'utilise assez souvent. Et là, j'utilise, vous voyez, une brush un petit peu plus grande. Hop, et voilà, ça se voit pas. Et je vais aller sur... Je fais quand même l'avant-après pour être sûr. Non, ça se voit pas. Peut-être un peu ici. Faire attention un petit peu ici. Donc là, il y a des cheveux. Je vais profiter des cheveux ici. Et il me reste plus qu'ici la demoiselle là. Hop. Vous commencez à comprendre comment ça marche. Sur l'arrière-plan, comme il est le même, eh ben, on s'en fout. Et puis là, je vais profiter du vêtement, d'un petit pli du vêtement pour que ça se voie pas. Même si on a du détail. Et pareil, hop, j'ai plus qu'à faire l'avant-après. Et voilà, on a une photo qui est modifiée. J'ai plus qu'à l'enregistrer, donc avec un petit CTRL S. Et à retourner sur Lightroom, dans le module développement. Là, je vais juste recadrer rapidement. Donc moi, j'aime bien recadrer en 1,85. Je recadre comme ça. Je peux maintenant venir faire les modifications que j'ai envie. Par exemple, ici...
le faire un petit upright. Et puis après, faire les modifications que j'ai envie, le contraste, les ombres. Il est préférable de faire vos réglages après avoir fait le montage, ça permettra d'unifier le montage. Voilà ce que j'avais à vous montrer, vous voyez, c'est assez simple, j'y étais assez lentement pour cette explication, pour que vous le compreniez bien, pour que tous les niveaux puissent le comprendre. C'est quelque chose qui peut vous prendre du temps, mais qui peut aussi vous sauver s'il y a juste quelqu'un, vous avez une super bonne photo et il y a juste un qui ferme les yeux. Donc n'hésitez pas à shooter plusieurs fois quand vous êtes sur des photos de groupe comme ça permettra de pouvoir faire cette modification après. Voilà pour moi, si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer un mois de CC photographe, donc c'est-à-dire avec Lightroom et Photoshop gratuit, en cliquant sur un lien qui est dans cette description. Je vous enverrai un code sous quelques jours. Ce code d'un mois gratuit, c'est à peu près 12 € quand même d'économiser, marche si vous êtes nouveau client ou même si vous êtes déjà client avec cette offre CC photographe. Par contre, évidemment, vous ne pouvez en profiter qu'une fois de cette offre. Voilà, le lien est dans la description ci-dessous, tout est expliqué sur le formulaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.